Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de plomberie avec Mehdi. Alors c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo un peu technique, ça change de la décoration et de l'architecture. Là on va vraiment rentrer dans la technique du second œuvre de la plomberie. Toi tu as une particularité, c'est que sur ce chantier-là tu n'as pas fait que la plomberie. Oui, j'ai fait un peu d'études. Ouais. Voilà. J'ai un peu choisi les cheminements, les parcours qu'on a utilisés et on a modifié pas mal de choses parce que la maison était un peu ancienne et elle ne répondait pas à tous les DTU. D'accord. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, mais donc tu as fait la plomberie, la climatisation. Oui. Donc ça, c'est vraiment les deux, comment on pourrait dire, les deux parties, les deux corps d'état en fait que tu as gérés intégralement. C'est ça, c'est le lot CVC. Ensuite, on a fait toutes les évacuations avec une particularité avec des tubes en chute unique, c'est-à-dire qu'ils sont guidés à l'intérieur pour atténuer le bruit. Un tube en chute unique. Ça s'appelle du chute unique, oui. Il Okay. est guidé à l'intérieur, il a une alvéole qui permet de guider l'eau et l'eau qui chute, elle fait une rotation tout le long du tube. D'accord, ça permet d'amoindrir le bruit. Exactement, ça atténue énormément le bruit. Ensuite, on a retiré les alimentations de A à Z, que ce soit du chauffage, de la ventilation. Tout a été repris à neuf et tout est dans les normes des DTU d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Voilà, parce que, bon, comme vous le savez, vous avez vu la présentation de cette maison, de ce chantier. Donc, c'est une maison du début du siècle qui fait à peu près 150 mètres carrés. Donc, en gros, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, je lui ai donné des plans, non pas de plomberie ni de clim, de pauvre. D'implantation sanitaire. Voilà, je lui ai donné uniquement un plan d'implantation sanitaire. C'est-à-dire que nous, on a, avec mes assistantes, on a travaillé en fait l'implantation générale de l'espace, tout simplement. Donc, où va être située la salle de bain parentale, les WC invités. Et lui, s'est totalement débrouillé. En fait, c'est ça qui est génial quand on travaille avec un vrai réseau de professionnels, c'est qu'on se repose un peu sur eux, les pauvres. C'est pas grave, ça évite des contraintes et des problèmes qu'on ne voit pas forcément aussi en études, qu'on est sur le terrain. Et oui. Il y a des contraintes qu'on voit et qu'on ne voit pas sur des plans, quoi. Bon, c'est cool, tant mieux. Mais du coup, ça c'est génial puisque moi, je me fie totalement à son expertise, à sa manière de travailler. Et le but, c'est que lui soit assez intelligent pour aussi travailler en cohérence avec les autres corps d'état, donc l'électricien. Le but, en fait, c'est de ne pas après se marcher dessus et donc de laisser la place, entre guillemets, aux autres fluides pour passer dans les lieux. Exactement. Donc, à travers la vidéo, on va aller découvrir du coup dans la maison. Boulot, oui, voilà, tu vas nous montrer tout ton travail. Est-ce qu'on peut parler donc un peu de plomberie? Comment tu as abordé le travail de plomberie dans cette maison en rénovation? Dans un premier temps, en fait, j'ai regardé au niveau de l'installation si on pouvait avoir un local technique en dehors de la maison afin de libérer de la surface inutile. En fait, on avait une cabane à l'extérieur que vous verrez plus tard. On a préféré utiliser cette partie, cet espace-là qui n'est pas vraiment à l'intérieur de la maison, qui est à l'extérieur, comme local technique afin de mettre les composants un peu volumineux. Et à partir de là, on a utilisé une technique avec un retour d'eau chaude sanitaire afin de faire circuler l'eau chaude en bouclage, vu que le ballon n'est pas situé à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur. Voilà, donne-nous un petit peu les précisions sur ce que tu as mis dans ce local technique. D'accord, dans ce local technique, en fait, il y aura un tableau électrique fait par mon cher confrère électricien. Donc dans ce tableau-là, on aura les alimentations des clims, c'est-à-dire qu'on a un tri-split pour 3 machines, intérieure et une machine extérieure, et un monosplit pour le rez-de-chaussée qui va alimenter tout en chauffage le rez-de-chaussée. Et à partir de là, on va poser aussi un cumulus électrique dans le local. Et on a en fait, au lieu d'avoir 2 tubes eau froide et eau chaude, on a 3 tubes, on a eau froide, eau chaude et retour d'eau chaude sanitaire. Ce qui permet en fait de faire tourner en continu l'eau chaude à l'intérieur de la maison. Et lorsqu'on va tirer de l'eau chaude dans la maison, on ne va pas tirer jusqu'au cumulus, on va tirer seulement à partir de la nourrice, que vous verrez plus tard. Ça, c'est génial. Alors moi, je connais le système des nourrices. C'est un système qui est un petit peu nouveau dans le bâtiment quand même. On ne l'utilise pas depuis toujours. Après, tout dépend du toujours, mais voilà, ça fait quelques années. Pas très vieux, moi, donc j'ai toujours connu. Oui, voilà. Auparavant, oui, c'est vrai qu'il... Voilà, ce n'était pas un système qu'on faisait, donc on perdait beaucoup. Justement, on perdait en fait sur des linéaires, des mètres linéaires, on perdait… Excusez-moi, mais le plus gros inconvénient qu'il y avait auparavant, c'est qu'avant, il tirait des tubes et il faisait soit des soudures, soit il faisait un filetage.
mais en gros c'était encastré dans le sol. Et oui. L'avantage avec la nourrice, c'est que demain on perce un tube, on a la possibilité de, bien sûr, de casser un peu où il y a l'emplacement si c'est une douche ou un lavabo, mais on a la possibilité de retirer un tube jusqu'à la nourrice. Et oui. Parce qu'il est On n'a pas besoin de tout refaire. C'est ça, voilà. exactement. C'est Et le ouais. plus gros avantage qu'on a en posant des nourrices. Et ouais. Et surtout, dans un second point, si on a un souci à un endroit de la maison, on peut isoler seulement l'endroit de la maison qui est défaillant et non pas toute la maison. Les matériaux que tu as utilisés uniquement pour la plomberie, on nous parle parfois de PER, de PVC. Est-ce que ça, tu veux bien nous donner, toi, ton point de vue en rénovation, ce qui est le plus utile pour toi? Il y a différentes catégories. De toute façon, pour faire de l'eau froide, on a pas mal de tubes qui existent, mais les plus courants, ça va être le PVC pression pour les alimentations, quelque chose de plus costaud. Ouais. Ensuite, on va avoir du PER, c'est ce qui a été utilisé auparavant, notamment dans les HLM, dans les nouvelles constructions à faible coût. Ils utilisent du PER, c'est du polyéthylène rétulé, c'est une seule couche de plastique et qui n'est pas très costaud, qui n'a pas d'effet thermique. D'accord. Il n'y a aucun beaucoup de résultat thermique. du coup. C'est-à-dire que si vous mettez plusieurs réseaux d'alimentation d'eau froide, d'eau chaude côte à côte, l'eau va être tiède à côté. Il va y avoir de la condensation dans la dalle. Ah ouais, ok. Ouais. Ensuite, il y a le multicouche qui est utilisé maintenant, qui est très très bien. C'est un matériau avec plusieurs couches qui se travaille très bien et qui est très résistant dans le temps. Parce que, comme son nom l'indique, il y a plusieurs couches. Il y a du plastique, il y a du métal aussi, de l'aluminium. Et ça fait que ça le rend vraiment plus costaud le tube en soi et qui est beaucoup plus facile à travailler et beaucoup plus esthétique aussi. Et c'est comme ça donc que tu as travaillé ici. On a tout fait en multicouche. Raccords? Les raccords, c'est la même marque que le multicouche. Parce qu'il faut savoir que dans le multicouche, il ne faut pas mélanger différentes marques parce que les épaisseurs et les mâchoires elles changent et les garanties elles ne fonctionnent plus aussi. D'accord. Voilà. Donc il faut vraiment prendre un tube d'une marque, avoir la mâchoire qui va avec et les raccords qui vont avec. Ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'un devis, imaginons là, puisqu'on s'adresse à des investisseurs qui vont avoir affaire à plein de plombiers différents, est-ce qu'un plombier pas très honnête pourrait justement mettre de la mauvaise qualité? Quel conseil tu pourrais donner à un investisseur pour justement qu'il lui aussi soit vigilant et qu'on ne se fasse pas avoir? Toujours prendre du matériel chez un fournisseur de plomberie. D'accord. Ne pas ramener un gars qui va vous ramener du matériel de casso, tout ça, parce que ce n'est pas fait pour les professionnels, c'est fait seulement pour les particuliers. Et il y a une énorme différence. Par exemple, sur des raccords en laiton, ça m'est déjà arrivé de prendre des raccords de casso pour dépanner et casser le raccord. Alors que des raccords en laiton, j'ai jamais réussi à en casser de chez mon fournisseur. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Et est-ce Donc que tu as la des meilleure marques? solution, ça serait de demander, pas forcément avoir les tarifs, mais déjà avoir une idée de chez quel fournisseur il se fournit. D'accord, ça c'est super. Voilà, un bon conseil. Demander chez quel fournisseur. C'est toujours mieux de prendre chez un fournisseur de plomberie du matos. D'accord. Bon, de toute manière, après, ça va avec les assurances décennales et tout ça, puisque vous êtes obligé, vous, en tant que second œuvre, d'avoir vos décennales à jour. Les décennales en couverture. Qu'est-ce que tu pourrais donner juste comme conseil comme ça général pour des novices justement qui s'apprêtent à faire de belles rénovations mais qui malheureusement n'ont pas vraiment le vocabulaire pour parler à un plombier? Qu'est-ce qui est indispensable pour que tu puisses travailler correctement? Moi, ce qui est vraiment indispensable initialement, c'est que le client sache exactement ce qu'il veut. Ouais. Si le client il reste flou sur des points et que moi je vais les approprier à ma manière, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de me retrouver avec un client, il me dit ouais mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est parce que je t'ai demandé. Je lui dis pour moi tu suis un plombier, mon point de vue à moi tu me demandes de faire ça, pour moi c'est ça le résultat final, c'est pas autre chose. Et donc l'idéal ce serait déjà d'avoir les choses en tête, ce qu'on veut vraiment bien défini, ne pas hésiter à prendre des photos, des sanitaires, des robinets, des machins, parce que tout varie vraiment entre un corps encastré, entre un robinet mural, le prix d'achat et le prix de main-d'œuvre, c'est pas du tout la même chose. Et oui, bien évidemment. Mais voilà. On en revient toujours à la même chose au point de départ, et ça je vous en ai vraiment beaucoup parlé à travers toute la formation. À partir du moment où on a un plan, également un descriptif quantitatif, il y a de moins en moins d'erreurs possibles. Vous voyez, vous pouvez même fournir des photos en disant j'aime ce genre de meuble, j'aime ce genre de robinet, et à partir de là, on chiffre et on fait des devis. Et donc, il y a moins d'erreurs. Exactement, ça évite les problèmes. Et on n'a pas besoin d'être architecte d'intérieur pour pouvoir discuter avec toi. Non, il faut juste savoir ce qu'on veut, c'est tout. Voilà, c'est comme tout dans la vie, quoi, tout simplement. Après, je ne dis pas que je rejette le conseil, pas du tout. Mais ça m'arrive quelquefois quand les clients, ils s'est déjà délimité dans leur tête tout ce qu'ils souhaitent. Ça va beaucoup plus facilement que lorsque je ne sais pas trop ce que je veux, ça tu me conseilles ci, ça. Je vais donner des conseils,
Mais à la fin, au résultat, je ne sais pas si le client il va être satisfait à 100%. Et oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir des photos, des images, des trucs à présenter. Et ouais. Ça mâche un peu le travail et au moins on va dans le sens du client, quoi. Et oui, bien sûr. En fait, dans la distribution des pièces d'eau et des pièces de vie, moi j'ai vraiment essayé aussi, on le conseille toujours, de rapprocher d'un étage à l'autre les pièces d'eau. Et toi, tu as très intelligemment trouvé en fait où devait être la colonne en fait pour remonter tout ce que tu viens d'expliquer. Après, il y avait un point aussi important, c'est que dans cette maison auparavant, il y avait seulement le dernier niveau, c'est-à-dire le rez-de-jardin, qui était évacué correctement, c'est-à-dire aux vannes et aux usées. Alors que les parties supérieures, c'est-à-dire ce niveau et le niveau inférieur, ils étaient évacués directement dans les pluviales. Et ça, c'est pas autorisé, c'est illégal aujourd'hui. Ouais, c'est illégal aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce qu'il veut dire. En fait, en 2 mots, c'est que les toilettes étaient évacuées dans les eaux pluviales. Voilà, dans la colonne des eaux de pluie, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça, voilà, vous l'avez vu. On a dû séparer. Voilà. Et comme la chambre maître, elle est située un peu au-dessus, c'est le dernier étage. On a préféré utiliser des tubes, comme on a dit tout à l'heure, à chute unique, afin d'atténuer le bruit directement en bas. Parce qu'il y a des endroits où on ne passe pas dans une gaine technique, mais on passe dans le mur. On est encastré dans le mur. Et cette partie-là, on ne peut pas mettre de laine de verre pour isoler, pour atténuer le bruit. Donc techniquement, on était obligé d'utiliser ça. Et c'était un plus, quoi. Tu parlais de la colonne à chute unique. En fait, ce qui est génial, c'est que tu as pris les devants en fait pour équiper la maison avec cette colonne-là. Et donc, c'est super intéressant. Tu l'as fait parce que tu ne pouvais pas isoler pour atténuer le bruit. Donc, tu as décidé de mettre une colonne qui atténue. C'était en lien aussi avec la prestation que tu souhaitais sur la maison. Donc lorsqu'on a une prestation qui est correcte, il y a une installation qui va avec. Si on est, je veux dire, sur une installation qui est moindre, on ne va pas pouvoir se permettre de mettre des trucs un peu plus élevés, quoi. Un peu plus cher, bien sûr. Il y a un raisonnement qui va avec. Donc j'ai trouvé ça judicieux de suivre ton élan, en fait, tout simplement. Génial. Super. Là, on peut montrer un petit détail, juste techniquement. C'est intéressant pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc il y a l'évacuation et les arrivées. Donc ici, c'est l'évacuation du lavabo. Et ce qu'on a fait, c'est techniquement, on a eu pas mal de jeux de coude. Donc on a réduit au dernier moment en 32. Tout le parcours, on l'a fait en 40, afin de vraiment limiter un maximum les risques que ça se bouche. Et puis en utilisant cette technique, en général, on retrouvera les déchets qui vont boucher seulement au niveau du siphon et au rejet ici. Non pas dans tout le tube et qui risquera de coincer au niveau des coudes, de faire des bouchons, quoi. Ensuite, l'alimentation, on a fait la distribution, comme on va voir d'en dessous. Donc on se retrouve ici devant ta colonne, la fameuse colonne technique que tu as créée. Qu'on a créée, qui est située juste au-dessus. Et ici, on trouve notre fameuse nourrice, eau chaude, eau froide, avec des vannes pour couper chaque point d'eau, pour pouvoir isoler chaque point. Une vanne générale sur les arrivées qui sont situées juste ici. Et notamment aussi, on a un retour d'eau chaude sanitaire qui est placé ici. Le cheminement qu'on a utilisé pour le sanitaire, c'est le cheminement que vous voyez ici, le faux plafond qui n'est pas terminé. Il passe ici, il fait toute la longueur. Et on a les réseaux de clim et d'eau froide et d'eau chaude qui circulent par le même cheminement et qui vont directement sur la façade au-dessus de notre local technique. Le point technique, c'est qu'on a... Sur l'évacuation que vous voyez en haut là, ça va être l'évacuation des clims. On ne le voit pas, mais derrière la gaine, on a mis un siphon de parcours qui empêche les remontées d'odeur sur le système de clim. Parce que sinon, il y aura des remontées de la colonne qui va aller dans la clim et que la clim va diffuser dans la chambre. Je ne pense pas qu'ils vont être très contents. On a tiré aussi la VMC juste ici, là. Le point noir, c'est la gaine de VMC qui va venir ici. On en a situé ici aussi, dans tous les points d'eau en fait. On a une gaine de VMC systématiquement. Toutes les pièces humides, c'est obligatoire. Et donc la nourrice, on l'a placée ici, on est vraiment situé au milieu de la maison. C'est-à-dire qu'on a une salle de bain qui est juste en dessous à ce niveau-là. On a la salle de bain qui est juste au-dessus à ce niveau-là. Et on a la cuisine qui est ici. C'est-à-dire tout ce qui est point d'eau chaude sanitaire, je suis à moins de 8 mètres, je suis sûr. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Je crois qu'on a fait vraiment le tour de 2 postes. Tous les points qu'on pouvait avoir intéressants sur l'installation. C'est vraiment super, merci pour ton temps. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à tout de suite dans la prochaine.